Lorsqu'Adrian Brox, 19 ans, s'est présenté au tribunal pour se défendre seul, personne n'en attendait grand-chose. Habillé modestement et muni de quelques papiers froissés, il a fait face à un juge dédaigneux et à un avocat expérimenté qui pensait que son procès était perdu d'avance. Mais ce qui avait commencé comme un simple litige routier s'est rapidement transformé en quelque chose d'extraordinaire. Le calme et la justesse des arguments d'Adrian ont stupéfié la salle d'audience, laissant chacun remettre en question ses hypothèses. La suite a laissé le juge sans voix et a enflammé Internet. Cette histoire incroyable ne se résume pas à la victoire d'un jeune homme. Elle nous rappelle avec force que le talent et l'intelligence peuvent surgir de sources inattendues. Soyez témoins de la transformation de la salle d'audience qui a suscité un débat national sur l'équité, la détermination et la lutte contre les stéréotypes. Un jour, alors qu'elle faisait une course, quelque chose d'inattendu se produisit. Alors que Sarah se rendait au marché, une luxueuse voiture noire s'arrêta à côté d'elle. La vitre teintée s'abaissa, révélant un beau jeune homme. « Bonjour, ma belle », dit-il avec un sourire charmeur. Sarah l'ignora et continua son chemin. L'homme sortit de la voiture et la suivit. « Attends. Je t'ai observé dans ce quartier. Tu me plais vraiment. Je m'appelle James et je veux t'épouser. » Sarah s'arrêta et se moqua de lui. « Je ne suis intéressée par aucune relation. Laisse-moi tranquille. » James parut déçu, mais n'abandonna pas. « Dis-moi au moins ton nom. » Sarah hésita, puis dit « Sarah. Et moi, je n'ai rien à faire ici. » Elle se retourna et s'éloigna. James la regarda partir, souriant intérieurement. Il n'allait pas abandonner si facilement. Dans la maison de Madame Vick, un sombre secret attendait d'être découvert. Un secret qui allait changer leur vie à jamais. Sarah essaya de chasser de son esprit la rencontre avec James. En retournant chez Madame Vick, elle n'avait pas le temps pour les distractions. Sa seule préoccupation était de soutenir sa mère et de survivre dans cette maison. Cependant, dès qu'elle entra, elle fut accueillie par le regard froid de Joy. « Où étais-tu » demanda Joy en croisant les bras. Sarah a brandi le sac de course. « Je suis allée au marché comme tu me l'avais demandé. » Joy arracha le sac des mains de Sarah et inspecta les articles. « Tu as mis trop de temps. Essaies-tu d'être paresseuse ou étais-tu occupée à courir après les garçons ?» Elle ricana. Sarah serra les poings mais ne dit rien. Elle avait appris que discuter avec Joy était inutile. Quoi qu'elle dise, Joy trouvait toujours un moyen de l'humilier. « La prochaine fois, je ne serai pas aussi gentille », ajouta Joy avant de secouer ses cheveux et de s'éloigner. Sarah soupira. Elle avait espéré que rester ici lui apporterait la paix, mais au lieu de cela, elle avait l'impression d'être dans une autre sorte de prison. Cette nuit-là, alors que Sarah aidait sa mère à la cuisine, elle décida de lui parler de James. « Maman, quelque chose d'étrange s'est produit aujourd'hui », dit Sarah avec hésitation. Blessing leva les yeux de la marmite de soupe qu'elle remuait. « Qu'est-ce qu'il y a, mon enfant ?» Un homme s'est approché de moi alors que j'allais au marché. Il s'appelle James. Il a dit qu'il m'observait et qu'il voulait m'épouser. Les yeux de Blessing s'écarquillèrent. « Et tu l'as laissé faire ?» Sarah hocha la tête. Je lui ai dit que je n'étais pas intéressée, mais il ne semblait pas du genre à abandonner. Blessing s'essuya les mains sur son tablier et soupira. « Fais attention, ma fille. Certains garçons riches voient les filles pauvres comme toi comme des jouets. Ne te laisse pas tromper. » Sarah acquiesça. Mais au fond d'elle-même, elle ne parvenait pas à se débarrasser du sentiment que James était différent. Le lendemain matin, Sarah balayait le salon lorsque la porte s'ouvrit brusquement. Elle se tourna et vit Joy entrer avec un grand sourire. Juste derrière elle, James. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent de surprise. « James, qu'est-ce que tu fais ici ?» lança-t-elle. Joy eut un sourire narquois et attrapa James par le bras. « Oh, vous vous connaissez tous les deux. Comme James et moi sommes des amis d'enfance. Nous sommes allés à la même école. » James semblait mal à l'aise, tandis que Joy s'accrochait à lui. « Oui, nous nous connaissons », dit-il en regardant Sarah droit dans les yeux. L'estomac de Sarah se tordit de malaise. Joy remarqua le regard de James et fronça immédiatement les sourcils. Elle se tourna vers Sarah et lui dit sèchement « Pourquoi le regardes-tu comme ça ? Une fille comme toi devrait connaître sa place. » Sarah baissa les yeux. Elle ne voulait pas causer d'ennui. James, cependant, retira son bras de Joy. « Sarah, je suis vraiment venue te voir. » Les yeux de Joy s'écarquillèrent, mais elle ne dit rien. James l'ignora et se tourna vers Sarah. « Je veux toujours te connaître mieux. Je pensais ce que j'ai dit. » Sarah sentit le poids du regard furieux de Joy, mais resta silencieuse. Avant qu'elle ne puisse répondre, Madame Vick entra dans la pièce.
Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Demanda-t-elle à Joy. Immédiatement, elle désigna Sarah du doigt. Maman, cette bonne essaie de me voler mon ami. Madame Vick se tourna vers James. Est-ce vrai? James secoua la tête. Non, maman. J'admire simplement Sarah, et je voulais lui parler. Madame Vick soupira et se tourna vers Sarah. Sarah, finis tes corvées. Je ne veux pas de drame inutile chez moi. Sarah hocha rapidement la tête et quitta la pièce, sentant le regard furieux de Joy lui brûler le dos. Cette nuit-là, alors que Sarah était allongée sur son lit, elle savait une chose avec certitude. Joy la voyait maintenant comme une menace et cela signifiait que les choses allaient empirer. Sarah essaya de vaquer à ses occupations comme si rien n'avait changé, mais elle sentait la tension dans l'air. Le regard de Joy la suivait partout, empli de haine et de jalousie. Depuis que James s'intéressait à Sarah, Joy s'était donné pour mission de lui rendre la vie encore plus misérable. Le lendemain matin, Sarah était dans la cuisine en train d'aider sa mère à préparer le petit déjeuner lorsque la colère déformait le visage de Joy. « Toi !» cria-t-elle en pointant Sarah du doigt. Sarah se retourna calmement. « Oui, pour qui te prends-tu » ricana Joy. « Ce n'est pas parce que James t'a parlé que tu es spécial. Il est bien trop bien pour toi. » Sarah soupira, essayant de rester calme. « Je n'ai jamais dit que j'étais spéciale, Joy. Je suis seulement là pour aider ma mère et faire mon travail. » Joy se moqua d'elle. « Alors concentre-toi là-dessus et reste loin de James. Si jamais je te vois lui reparler, je m'assurerai que tu le regrettes. » Avant que Sarah ne puisse répondre, Madame Vick entra dans la cuisine. « Joy, que se passe-t-il » Joy changea rapidement d'expression, faisant semblant d'être innocente. « Oh, rien, maman. Je rappelais juste à Sarah ses devoirs. » Madame Vick soupira et regarda Sarah. « Je ne veux pas d'ennui dans cette maison. Fais juste ton travail et évite les drames inutiles. » Sarah hocha la tête et garda la tête baissée. Plus tard dans la soirée, Sarah alla au marché comme d'habitude. Elle se dépêcha de rentrer chez elle avant que Joy ne trouve une autre excuse pour l'attaquer. Mais juste au moment où elle s'apprêtait à traverser la rue, une voiture de luxe familière s'arrêta à côté d'elle. La vitre s'abaissa et James lui sourit. « Sarah !» Elle hésita un instant, regardant nerveusement autour d'elle. Elle ne voulait pas risquer de voir Joy les voir ensemble. James remarqua son hésitation et soupira. « As-tu peur de Joy ?» Sarah baissa les yeux. « Je ne veux pas causer plus d'ennui. » James sortit de la voiture et se plaça devant elle. « Tu ne fais pas d'ennui, Sarah. Je t'apprécie et je ne laisserai personne me dire à qui je dois ou ne dois pas parler. » Sarah se mordit la lèvre. « Joy ne prendra pas ça à la légère. Elle me déteste déjà. » James fouilla dans sa poche et lui tendit un petit téléphone. « Tiens, prends ça. Je sais que tu n'as pas de téléphone. Alors maintenant, tu peux m'appeler si tu as besoin de quoi que ce soit. » Sarah fixa le téléphone, hésitant à l'accepter. « S'il te plaît, dit doucement James. Je veux juste être ton amie. » Après un long silence, Sarah prit le téléphone et murmura « Merci. » James sourit. « Bien. Maintenant, va devant Joy et je te suivrai. » Sarah rit et se dépêcha de rentrer à la maison, mettant le téléphone en sécurité dans sa poche. Ce soir-là, Sarah était allongée sur son lit, les yeux rivés sur le téléphone qu'elle tenait dans ses mains. Elle n'avait jamais possédé de téléphone auparavant. C'était étrange, mais aussi excitant. Juste au moment où elle s'apprêtait à le ranger, la porte s'ouvrit brusquement et Joy entra dans la pièce. « Qu'est-ce que tu fais? Tu te caches ?» demanda Joy en s'approchant. Sarah mit rapidement le téléphone sous son oreiller, mais il était trop tard. Les yeux perçants de Joy l'avaient déjà remarqué. Elle se précipita en avant et attrapa l'oreiller de Sarah, sortant le téléphone. Ses yeux s'écarquillèrent de fureur. « Où as-tu trouvé ça ?» Sarah déglutit difficilement. « Ça ne te regarde pas. » Joy eut un sourire narquois. « Oh, je vois que James te l'a donné, n'est-ce pas ?» Sarah ne répondit pas. La prise de Joy se resserra autour du téléphone. « Tu te crois intelligente, tu crois pouvoir me voler James. » Avant que Sarah ne puisse réagir, Joy leva le téléphone et le fracassa contre le sol, le brisant en morceaux. Sarah haleta. « Joy, pourquoi as-tu fait ça ?» Joy sourit narquoisement. « Parce que tu ne mérites pas de belles choses. » Les larmes emplirent les yeux de Sarah, tandis qu'elle fixait le téléphone cassé. Elle n'avait jamais détesté personne de sa vie, mais à cet instant, elle méprisait profondément Joy. Joy se pencha plus près et murmura « Éloigne-toi de James, sinon la prochaine fois, ce ne sera pas seulement ton téléphone qui sera détruit. »
Elle se retourna et sortit, laissant Sarah tremblante de rage et de chagrin. Zara s'assit sur son lit, fixant les morceaux du téléphone brisé que James lui avait donné. La colère et la frustration bouillonnaient en elle, mais elle refusait de pleurer. Elle avait enduré beaucoup de choses dans sa vie, mais la cruauté de Joy la repoussait. Sa mère, Bénédiction, entra quelques minutes plus tard et remarqua l'expression de Sarah. « Mon enfant, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda doucement Bénédiction. Sarah hésita avant de lui montrer le téléphone cassé. « James me l'avait donné, mais Joy l'a détruit. » Blessing soupira. « Je t'avais prévenu de faire attention, Sarah. Cette fille ferait tout pour te faire du mal. » Sarah serra les poings. « Maman, pourquoi la vie doit-elle toujours être aussi difficile pour nous? Nous n'avons rien fait de mal, et pourtant les gens nous traitent comme si nous n'étions rien. » Bénédiction s'assit à côté d'elle et lui prit la main. « Parce que mon enfant, nous sommes nés dans des épreuves, mais souviens-toi qu'aucune condition n'est permanente. Notre histoire n'est pas encore terminée. » Sarah hocha la tête. Mais au fond d'elle, elle souhaitait que les choses changent bientôt. Le lendemain, James arriva chez Madame Vick, espérant voir Sarah. Mais avant même qu'il puisse la demander, Joy apparut, lui barrant le chemin. « James, tu es venu me voir ?» demanda-t-elle avec enthousiasme en secouant ses cheveux. James soupira. « En fait, non, je suis venu voir Sarah. » Le sourire de Joy disparut instantanément. « Sarah, encore cette fille, oui. Joy, et je sais ce que tu as fait. » James dit froidement, « Tu as cassé le téléphone que je lui ai donné. Pourquoi es-tu si cruel envers elle ?» Joy croisa les bras. « Parce qu'elle est une moins que rien, James. Elle n'a pas sa place dans notre monde. » James secoua la tête, déçu. « Tu sais, je pensais que tu étais juste gâtée, mais maintenant je vois que tu es vraiment méchante. » Joy haleta. « Comment oses-tu me dire ça ?» James s'approcha. « Écoute-moi, Joy. Tu peux insulter Sarah, tu peux essayer de lui rendre la vie impossible, mais ça ne changera rien à ce que je ressens. Je l'aime, et rien de ce que tu fais ne pourra l'arrêter. » Le visage de Joy devint rouge de fureur. « On verra bien, » siffla-t-elle avant de s'éloigner en trombe. Plus tard dans la nuit, Sarah venait de sortir de la salle de bain lorsqu'elle entendit une voix venant de la chambre de Madame Vick. La porte était entr'ouverte et la curiosité l'attira plus près. Elle marqua une pause en entendant Madame Vick parler au téléphone. « Je vous le dis, » dit Madame Vick d'une voix étouffée et émue, « l'hôpital CIP était l'endroit où j'ai donné naissance non pas à un enfant, mais à des jumeaux. Quelque chose s'est mal passé ce jour-là. Je l'ai senti. Je ne suis partie qu'avec un seul bébé. Les infirmières m'ont dit qu'elle était mon seul enfant, mais mon cœur n'y a jamais cru. » Le cœur de Sarah s'arrêta. Des jumeaux, pensa-t-elle. L'hôpital était le même où elle était née, le même jour. Elle ne pouvait ignorer l'étrange coup du sort. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle se précipitait dans le couloir vers la chambre de sa mère. « Maman » cria-t-elle, essoufflée, « je viens d'entendre quelque chose. Madame Vick a dit qu'elle avait donné naissance à des jumeaux à l'hôpital CIP, le jour même où tu m'as donné naissance. » Blessing leva les yeux, confuse. « Oui, c'est l'hôpital où je t'ai eu. »« Pourquoi, maman ?» Sarah s'assit au bord du lit. Et s'il y avait eu une confusion? Et si quelque chose s'était passé ce jour-là? L'expression de Blessing s'assombrit. « Ne dis pas de telles choses. »« Non, écoute, » insista Sarah. « Tu m'as dit un jour que ton échographie de grossesse indiquait que tu attendais un garçon, mais que tu avais donné naissance à une fille. Cela ne t'a-t-il jamais semblé étrange ?» Les yeux de Blessing se remplirent d'incertitude. « Je pensais que l'échographie était erronée. Mais maintenant, je n'en suis plus si sûre. » Sans un mot de plus, Blessing se leva et prit la main de Sarah. « Viens avec moi. Nous allons voir Madame Vick tout de suite. » Elles allèrent directement dans la chambre de Madame Vick. Elle eut l'air surprise de les voir. « Maman, » Blessing commença doucement, « ma fille a entendu ton appel. Tu as dit que tu avais accouché de jumeaux à l'hôpital CIP. » Madame Vick se redressa et hocha lentement la tête. « Oui. J'ai toujours cru que j'étais censée avoir 2 enfants, pas un. » Blessing prit une grande inspiration. « J'étais dans le même hôpital. J'ai accouché le même jour, mais on m'a dit que j'avais une fille, même si mon échographie disait que ce serait un garçon. » Le visage de Madame Vick devint pâle. « Non. » Sarah regarda les 2 femmes. Il aurait pu y avoir une erreur, ou quelque chose de pire. Madame Vick se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre. « Toutes ces années, je savais que quelque chose n'allait pas. » Blessing hocha la tête, retenant ses larmes. « Je pense que nous devons impliquer les autorités. Nous avons besoin de réponses. »
Madame Vick se tourna vers elle, les yeux fermés. Vous avez raison. J'appellerai la police. S'il y a eu un déclic, il est temps que nous découvrions la vérité. À ce moment-là, 3 vies ont changé à jamais. Ce qui avait été caché pendant des années remontait enfin à la surface. Et tout avait commencé par un appel téléphonique que Sarah n'était pas censée entendre. Pendant que l'enquête commençait, quelque chose d'autre se produisit. Chez James, son père trouva une lettre oubliée depuis longtemps, cachée dans une vieille boîte. C'était un résultat ADN datant d'il y a des années, jamais ouvert. Il l'ouvrit. Ses mains tremblaient. Ses yeux scannèrent le papier. C'était vrai. James n'était pas son fils biologique. Choqué, il appela Madame Vick. Madame Vick, dit-il, vous devez venir. Il y a quelque chose que vous devez savoir. James n'est pas mon fils. Bientôt, la police amena l'infirmière de service à l'hôpital CIP ce jour-là. Simei s'effondra sous l'interrogatoire. C'était Mademoiselle Ruth. Elle avoua être la mère de James. Elle m'a payé. Elle ne pouvait plus avoir d'enfant et voulait désespérément un garçon. Elle m'a donné de l'argent, expliqua Simei. Alors, j'ai pris le petit garçon de Blessing et je l'ai donné à Ruth. Madame Vick a donné naissance à des jumelles. J'ai donné une fille à Blessing et j'en ai laissé une autre à Madame Vick. Il y eut un silence. Toute la vérité avait enfin éclaté. Alors, Sarah et Joy sont des sœurs jumelles, demanda l'enquêteur. Simei hocha la tête. Et James est le fils biologique de Blessing. Les larmes coulèrent sur tous les visages. Madame Vick tendit la main vers Sarah et la serra fort dans ses bras. Tu es ma fille, ma petite fille. Blessing se tenait à côté d'elle, tenant la main de James. Et toi, tu es mon fils. Sarah regarda Joy, sa jumelle, la sœur qu'elle ignorait avoir. Joy tomba à genoux. Je suis tellement désolée, sanglota-t-elle. Je ne savais pas que nous étions sœurs. Je t'ai dit des choses terribles. J'étais jalouse. Je suis vraiment désolée. Sarah se pencha et la serra dans ses bras. Tu es ma sœur. C'est tout ce qui compte. Maintenant, James s'avança. Je t'aime, Sarah. Que ce soit par le sang ou non, rien ne change. Sarah sourit, les larmes aux yeux. Je t'aime aussi. Avec le temps, Sarah et James se marièrent lors d'une magnifique cérémonie remplie d'amour, de guérison et de nouveaux départs. Leur histoire est une histoire de perte, de mensonges et de redécouvertes, terminée par la famille, le pardon et l'unité. Merci d'avoir regardé. Aimez, partagez et abonnez-vous.